Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour une vidéo sur la marque Lady Gel. C'est une marque que j'ai testée il y a environ 2 mois. Voilà, j'ai bien pris le temps de tester avant de vous en parler. D'ailleurs, c'est vraiment une chose que je prends le temps de faire maintenant, puisqu'avant, dès que je recevais des produits, j'en parlais. Et il se pouvait qu'après quelques semaines, après avoir bien testé, je me rends compte de certaines choses. Et donc, je vais éviter ça. Donc là, j'ai vraiment pris le temps de tester les produits. Donc, ce sont des produits vegan. La marque est française. C'est ce qui m'a interpellée. C'est ce qui m'a intéressé, puisque si vous suivez mes vidéos régulièrement, si vous avez vu mes revues, mes hauls, justement les vidéos découvertes, tests des produits de certaines marques, en général, j'utilise des produits qui viennent d'ailleurs. J'utilise très peu de produits provenant de France. Les produits m'avaient l'air de qualité, j'avais déjà entendu parler de cette marque et donc je me suis laissé tenter et franchement, si je vous parle de cette marque, c'est que j'ai vraiment apprécié puisque je ne fais pas de partenariat à longueur de journée. Vous savez, je fais des partenariats sur la durée avec toujours les mêmes marques. Et donc quand j'en rajoute une, c'est que vraiment elle m'a plu. Donc bien sûr, le test se fera sur plusieurs mois. Voilà, je suis toujours en cours de test. Je termine les pots, les flacons puisque j'ai quand même pas mal de produits, vous allez voir, notamment des semi-permanents que j'ai kiffé. J'ai reçu des gels, donc gel de base, gel de construction. J'ai reçu des semi-permanents, donc base, finition et bien sûr les couleurs. Donc avant de passer au déballage, avant de rentrer dans le vif du sujet au niveau des produits, vous avez sûrement dû déjà remarquer quelque chose arrivé à ce stade de la vidéo, c'est que les produits le packaging, les flacons, le pot, voilà, c'est assez simple. C'est vraiment quelque chose qui m'a interpellée. Je vous avoue, vous l'avez remarqué, j'aime les choses bling bling. Pas forcément à outrance, mais j'aime bien quand il y a un petit design sur les flacons. Et c'est vrai que c'est pour ça que je me dirige, et enfin ce qui m'attire en général sont des produits qui sont faits ailleurs. Parce que le coût de fabrication, du design, etc. est moins cher ailleurs. Ça c'est un fait. La plupart des produits qui sont fabriqués en France coûtent leur prix. Et donc il faut soit miser sur le packaging, les flacons, le design, ou soit miser sur la qualité. Et là, Lady Gel, ils ont décidé de miser sur la qualité et je peux vous dire que si je m'étais arrêtée sur la simplicité des pots, j'aurais raté quelque chose concrètement. Petite parenthèse, j'ai oublié de vous préciser quelques petits points qui sont quand même assez importants, même si vous allez le voir de vous-même en allant sur le site. La marque est en plein développement. Pour le moment, il y a les bases. Vous avez de quoi faire une pose complète, que ce soit rallongement, renforcement, pose de semis. Au niveau des semi-permanents, il y a du choix en termes de couleurs, mais par exemple au niveau des gels de construction, vous n'avez qu'un choix pour le moment. Il y a un gel de construction coloré qui arrive, la marque me l'a mentionné d'ailleurs. Et au niveau des bases, que ce soit en gel et en semi, des finitions, c'est très limité, mais encore une fois, vous avez des bases et je trouve que pour un début, c'est très bien. Donc, on commence par le gel de base. Donc, c'est un gel assez fluide, comme pratiquement tous les gels de base. Donc, c'est un gel qui s'applique nickel, qui ne chauffe pas spécialement. Il y a ensuite le gel de construction, c'est le coup de cœur de ce que j'ai reçu. J'ai bien aimé les semi-permanents, mais le gel de construction, c'est vraiment ce qui va partir le plus vite parce qu'en fait, il est comme j'aime. Pour que ce soit sur capsule ou sur chablon, il est vraiment adapté, je trouve, même sur gainage, renforcement. Il est de viscosité moyenne, il ne coule pas et il est auto-égalisant. C'est ce type de gel que je conseille pour débuter parce que ça se lisse tout seul. Ça ne coule pas, ça se lime facilement. Et les gels comme celui-ci nécessitent très peu de limage. Vous remarquez dans mes tutoriels, j'utilise des gels qui s'auto-lissent, qui sont de viscosité moyenne, voilà, comme les marques que j'utilise très souvent. Et depuis que je travaille avec des gels comme ça, que bien sûr ma technique s'est nettement améliorée, le limage prend quelques minutes. Bien sûr pour perfectionner le tout, mais on ne passe pas des heures sur le limage avec les gels comme ça et c'est juste génial. Pareil pour les remplissages, ce type de gel nous facilite la tâche, on gagne du temps. Donc franchement, je valide à 1000%. Au niveau du fait que ça chauffe ou non, ça ne m'a pas interpellée. Je n'ai pas de souvenir que ça chauffe particulièrement, pour être honnête. Ensuite, il y a les semi-permanents. Une merveille. Une merveille. Alors vous allez voir, il y a 2 références il me semble, mais ça c'est avec toutes les marques de vernis. C'est très compliqué d'avoir certaines couleurs très opaques. Il y a toujours quelques références qui ne suivent pas le mouvement, on va dire, qui sont pas aussi opaques que les autres. Ça reste un petit pourcentage, mais sinon en grande majorité c'est opaque, c'est auto-égalisant. Je n'utilise que ce type de vernis. Vous voyez dans les marques que j'utilise régulièrement, il faut que ça se lisse tout seul, il faut que ce soit simple à appliquer, il faut que ça tienne, bien évidemment pour les poses de semis simples, pas sur rallongement. Il faut qu'il y ait tous ces avantages-là, il faut que le pinceau soit agréable, voilà. Et tout ça est réuni. Il y a de très belles couleurs. Je vous mettrai le nuancier si jamais sur l'écran ou alors quoi qu'il en soit, je vous mettrai le lien du site en barre d'information. Mais il y a pas mal de références. Je mentionne un deuxième bémol qui est au niveau des références. La simplicité du packaging, bon, c'est pas très important pour les pots de gel. Bon, le pot de gel est clear, donc pas besoin de voir la nuance, de voir la couleur sur le pot. Par contre, les semi-permanents, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir la couleur
du vernis sur le flacon ou de savoir tout de suite quelle couleur il y a dans le flacon. Donc niveau design, ça je suis passée au-dessus puisque quoi qu'il en soit, je range mes semi-permanents dans un tiroir, donc je n'ai pas forcément besoin de design de ouf, ça ne me dérange pas tant que la qualité est là. Par contre, c'est vrai que pour les références, il faudra trouver un fonctionnement. Par exemple, si vous fonctionnez avec les références des marques, là ça ne va pas vous déranger. Vous allez écrire la référence, le numéro du semi-permanent, donc 451, 201, voilà. Si par exemple vous fonctionnez autrement comme moi, par numéro en fonction de ma collection, en fonction de ce que j'ai, la référence du produit en lui-même ne va pas vous servir pour vous y retrouver dans vos tiroirs. Ça va vous servir pour recommander le produit, puisque vous savez que 451 c'est gris par exemple, mais c'est vrai que dans vos tiroirs, vous n'avez que la référence, vous n'avez que le numéro, vous n'avez pas la couleur sur le flacon. Donc après, il y a des méthodes pour s'y retrouver, faire des petits stickers. La finition quant à elle est ultra brillante. Je vous l'ai montré, elle est quick finish. Franchement, une fois que c'est sorti de la lampe, bien sûr, on attend un petit moment avant de passer les doigts dessus, hein. Et après, c'est nickel, c'est bien brillant. Par contre, je n'ai pas pu tester avec dans toute situation, hein, puisque la finition, elle peut protéger des rayures, elle peut juste protéger la couleur, faire briller uniquement. Il y a vraiment tout type de finition. Quoi qu'il en soit, j'utiliserai les produits dans de futurs tutoriels, que ce soit le gel, les semis, voilà. Vous avez un code de moins 15% avec le code MGGANOU15. Donc c'est un code qui ne me rapporte rien, hein. C'est vraiment pour que vous puissiez tester la marque. Si jamais j'ai des mises à jour à vous faire, comme d'habitude, je vous ferai sur Instagram, en vidéo, sur YouTube, voilà. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. On se dit à la prochaine. Bye bye.